בשם השם נעשה ונצליח בוקר טוב, שנזכה להגדיל תורה להדירה בתכלית של יראת שמיים בעזרת השם יתברך. On est aujourd'hui le 1er février et le 19 du mois de Shvat, lundi. Be'ezrat Hashem, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que ce soir il y aura un shiur avec Baruch Hashem Rabbi Yitzhak Cohen de Natania et moi-même par rapport aussi à l'actualité et pourquoi les prières ne marchent pas, beaucoup de questions et aussi beaucoup de réponses avec l'aide de Dieu. Shiur aujourd'hui acheté par Nathaniel Khadida pour l'élévation de l'âme de Yamin ben Rivka. Ruach Hashem Tenachenu Began Eden Elion Bechol Ashurvim Imo. C'est aussi l'Askara aujourd'hui de Viviane Baddina. Ufren Shimon ben Rahmouna. Alem Shalom Ruach Hashem Tenachenu Began Eden Elion Bechol Ashurvim Ima. Ubichlalam Kol Mete Israël. Georges Eliaou ben Simcha Alice. משפחת עמר, שני בת פינג'ה, דני שמחה בת לולה, ציפורה בת זליגמן לוי, יהודה סינה בן אליהו סייד, ג'רר גרוליק, חיים אהרון, יוסף בן אסתר, יוסף בן רחל, יגת שירה חיה בת איבון בסעודה, מרים בת שמחה זרבי, מישל שמחה בת אסתר, דוד אליהו, ברוך בן מחסל מיכל, רוח השם תנחנה בגן עדן, bien entendu vous pouvez aussi citer les noms de vos chers disparus, et surtout une grande réfouach lema pour tous les malades d'Israël, au Bichlalam, Moratimi, Sarata, le Bateprat, Myriam, Oufren Hélène ben Esther, Chaye Inon ben Jessica, Fleurette Aviva, René Makhlouf ben Sarah, les Mishpachat ben Moussa, Janine Jemol bat Simcha, Aaron ben Esther, Singel. Singel ou Singel? Je ne sais pas comment le lire. Top. Singel, je pense. Achlama Meira, au Bichlalam, tu m'avais parlé de la famille aussi? Donc toute la famille de Edna Sultan, Guy Sultan et Yakar qu'on embrasse très fort, une grande refouach lemach la Mamira, aussi refouach lema pour Dalia, Michel Bat Colette, Paulette, Achlama Mira refouach lema Anna El Narefana Alahem, Anna El Narefana Mahem, Bezrat Hashem, Zchut Torah Tegen Alun Valkol Am Israël, Mashiach est aux portes, c'est certain, avec tout ce qu'on entend, on ne peut pas aller plus loin, de la délivrance. Faites attention aux dépressions, j'entends beaucoup de gens en dépression en ce moment. Bezrat Hashem, faites très attention. Il est préférable de parler et de ne pas cacher nos souffrances trop longtemps. Et on remerciera Nathaniel Adida Yakar Rouveshto Bechol Asherlo pour avoir acheté ce shiur. On est dans Rabbi Nachman. On avait dit qu'on continuerait ce matin sur le domaine du shalom. Donc on a ouvert une série sur le shalom, puisque c'est une des portes les plus importantes de la Géoula. Mamash, on pourrait dire que c'est la plus importante aujourd'hui, plus que tout. Bezrat Hashem. Velachen, on a déjà fait 2 shiurim, on fera encore quelques shiurim, puisqu'il y a beaucoup de choses encore à dire sur le shalom. C'est bien beau d'en parler, mais comment y arriver, comment y accéder, et quels sont les moyens que la Torah nous a donnés pour pouvoir passer par la petite fenêtre quand la porte est fermée. Donc sans plus tarder, Rabbi Nachman nous dit, dans le Sefer Amidot, Al-Yedé Limoud Tinokot, par le fait d'enseigner la Torah aux enfants d'Israël, Bevet Ramban, donc on parle bien de Talmud Torah, Bevet Ramban, c'est la traduction aujourd'hui donc, de Talmud Torah, quand on enseigne et qu'on met nos enfants dans les Talmud et Torah, contre toute attente, Nitrabe Shalom, Dieu en salaire de cela, multiplie le Shalom et adoucit le cœur des gens. Voilà, pour le savoir. C'est d'ailleurs une des ségoulas pour lesquelles dans les maisons dites orthodoxes, avec toutes ces dizaines d'enfants, si peu de nourriture, si peu de moyens, Baruch Hashem, il y a certainement des cas où il y a des disputes, mais en général, en tout cas de ce que moi j'ai vu en 35 ans ici, en allant à Arnof, à Mea Shearim, à Bnei Brak, il y a énormément de shalom. Il y a des mots des fois qui sortent, mais ce n'est pas comme dans les maisons traditionnalistes, ou voire Bichlal traditionnalistes, ou voire Chiloni. Ce n'est pas des comparaisons que je fais, c'est un état de fait. C'est un témoignage que moi j'apporte personnellement. Mais en tout cas, Rabbi Nachman partage ce témoignage puisqu'il dit que le fait de mettre ses enfants dans le Talmud Torah atténue la guerre et marbe shalom. Ça veut dire quoi? Il multiplie le shalom dans le ciel. Akadosh Baruch Hu aide à ce que le shalom se maintienne. Richat Hameim, bon, celui qui croit, il croit, celui qui ne croit pas, il ne croit pas. Il y a toujours des gens qui vont dire pas du tout. Moi j'ai mis mon fils, j'ai quand même divorcé. Je parle de généralité, je ne parle pas de vous. Arichat Hameim ou Siman She'en Shalom. On verra. She'en Shalom Atfilot. Je dis on verra parce que je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Arichat Hameim. מה פירוש הדבר? אני לא יודע. אני צריך לחקור את זה ולחזור.
parce qu'il y a plusieurs explications à ce mot-là. On avance. Kshen shalom atfilot enam kablim. Alors une des choses justement qui est une réponse à beaucoup de questions, pourquoi nos prières ne sont-elles pas exaucées, pourquoi nos prières ne sont pas entendues, parce qu'on est en guerre sur terre, dans les familles, parce qu'on est en guerre avec des personnes. Encore une fois, comme je l'ai déjà répété, on a le droit de ne pas être d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre en paix. C'est dommage que souvent dans les conflits, quand une personne remet l'autre à sa place parce qu'il avait quitté un peu trop sa place, et donc il le remet à sa place. Ce que ça engendre, c'est, alors puisque c'est comme ça, on reste fâché. Non nachon, non nachon. Des fois, tu fais un chidour avec les enfants, c'est-à-dire un enfant de ta famille, un enfant d'une famille en face, et puis le chidour ne marche pas. Les parents étaient amis, parce que le chidour n'a pas marché, les parents ne sont plus amis. C'est stupide, pas de rapport. Au contraire, et c'est ce qu'il nous dit, fais attention. Chez En Shalom, chez Adam lo rodef Shalom, chez Adam lo ohev Shalom, Be'ezrat Hashem Barach. Eh bien, ce que ça engendre, c'est que les prières ne sont pas reçues dans le monde. Ce qui fait que des fois, il faut bien réfléchir que quand on vient pour faire sa mida, est-ce que Bémet on a pardonné, est-ce que Bémet on a fait ce qu'il fallait faire? C'est pour ça qu'on dit tout au pluriel, Hacham nous, Bagad nous. On dit pardon à Dieu sous toutes les formes pour comprendre qu'on est en paix avec les autres. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord, c'est pas parce qu'on ne s'est pas entendu sur un sujet qu'on doit automatiquement tout briser au niveau de l'amitié. C'est stupide. Comme je dis souvent d'ailleurs, un vrai ami, je parle du vrai ami, okay? Je ne parle pas d'aujourd'hui cette transformation caricaturale de ce qu'on appelle un ami. C'est stupide aujourd'hui ce qu'on entend. Un vrai ami ne se fâche pas avec son ami. Parce qu'il n'est pas venu au mariage, parce qu'il n'était pas d'accord avec lui, qu'il ne lui a pas donné cette place, qu'il n'a pas fait ceci, qu'il n'a pas fait cela. On a un très bel exemple de tous ces perturbateurs à l'image de Korach qui vont chercher des groupes et les persuader pour dire que aussi peuvent être le leader, qu'on n'a pas besoin du rab à la synagogue, qu'on n'a pas besoin de Moshe. Moi, j'ai des perturbateurs au niveau de l'esprit qui ne connaissent pas leur place, malheureusement. Pourquoi Moshe Rabbeinu ne l'a pas maudit? Pourquoi Moshe Rabbeinu, alav shalom, il ne lui a pas dit « Je te condamne » Vaipol Moshe al-Panav. Ma simliut azot. Qu'est-ce que ça veut dire quand Moshe est tombé sur sa face à Korach, qui est venu avec 250 personnes qui, dans sa démagogie, sont tombées dans le piège et qui l'ont suivi? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas maudit Korach? On sait que Moshe, il connaissait le Shama Meforash. Il aurait dit, comme il a tué l'Égyptien, il aurait dû tuer Korach. Réponse. L'une des réponses. D'abord, l'humilité de Moshe est très grande. Parce que Moshe, quand il entend quelque chose, il se dit, ah, il y a un message pour moi. Peut-être que je ne mérite pas, en fin de compte, ce poste. Anav. Il y a quelque chose de très psychologique aussi au niveau de l'amitié. C'est que Moshe était l'ami de tout le monde dans le peuple d'Israël. C'est le Rav, il était proche de tout le monde. Quand Korach est venu pour lui faire machloket, pour lui faire des conflits, Moshe Rabbeinu a voulu tomber uniquement dans le conflit, mais surtout pas dans le fait d'être fâché. Et on voit que Moshe ni le maudit, ni lui souhaite du mal, rien. Il dit, ok, t'es pas d'accord, tu es d'accord, viens, on fait un truc. On va prendre les bâtons, on verra l'arbre qui va fleurir le lendemain. Écoutez bien cette Torah, comme elle est belle, comme elle nous guide. Les gens me demandent des fois, mais d'où j'ai appris la psychologie? Mais de la Torah, elle est psychologique complète. Complète. Qu'est-ce que lui dit Moshe? Aujourd'hui, on ne va pas mettre des bâtons sur le trottoir pour savoir qui a tort ou raison. On va au Beddin. Et on va au Beddin devant des Dayanim. T'as raison, t'as raison. Et alors? Eh bien, si t'as raison, prends la place. Moi, je ne suis pas fâché. Au contraire, je reste près de toi. Aujourd'hui, à cause de l'orgueil, quoi, tu m'as dit ça? Ah, t'es pas d'accord? Ah, t'es pas d'accord avec moi? Sur un sujet? Pac, les ponts sont coupés, les familles ne se parlent plus, les cousins ne s'appellent plus, mais des trucs de fou. L'âme. Azomer Rabbi Nachman. Rabbeinu Nachman. She'en shalom, atfilot enam mitkablim. Quand quelqu'un, les tsarenu arav, il vient en guerre, et il ne sait pas faire d'ailleurs, c'est un des plus grands problèmes aujourd'hui, c'est les amalgames. Ouais. Il ne sait pas faire la part des choses. Alors il est fâché. Il est fâché même avec Dieu des fois. Des fois, il prie Dieu, il veut, et il ne reçoit pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il coupe les ponts. De toute façon, ça ne sert à rien de prier. L'onachon. T'as que Dieu te laisse respirer. Une fois, mon Rav, Rabbi Moshe Deri Zatzal, je lui ai dit à propos d'une personne qui était décédée, que j'aimais bien. Et j'ai dit, mais pourquoi Dieu l'a fait comme ça? Et pourquoi Dieu l'a fait comme ça? Et pourquoi Dieu l'a fait comme ça? Et pourquoi? Mon Rav m'a regardé à ce moment-là, il m'a dit, tu poses trop de questions dans ce domaine. Je lui ai dit, alors c'est pas bien? Et si tu poses trop de questions, Dieu peut te prendre pour te répondre en face là-haut. Je lui ai dit, voilà, c'est bon. Il m'a dit, tu dis Baruch Danaïmet.
Fais attention de ne pas trop rentrer dans les comptes de Dieu. Parce que tu risquerais de te noyer, tu es trop petit d'esprit. Il faut faire la part des choses. Pourquoi nos enfants ne nous demandent pas toute la journée des choses et on ne leur donne pas? Parce que ce n'est pas bon pour eux. On n'a pas besoin de rentrer constamment en guerre parce qu'il n'était pas d'accord, parce qu'on ne s'est pas entendu sur ça. On peut ne pas être d'accord sur ça, mais on peut très bien se dire le lendemain, Shalom, comment vas-tu? Alors on n'est pas d'accord. Aujourd'hui, l'orgueil l'emporte très fort. Ah, t'es pas d'accord? Ah ouais? Et alors? Tu finis seul. Chaval. Alidé Shalom Zochim Leid Galut Eliyahu. Celui qui vit en Shalom, qui a un ave, Bezrat Hashem Itbarach, qui connaît sa place, chose qui est très rare aujourd'hui dans cette génération, qui connaît sa place dans la société. Nora Vayom. Alidé Shalom Zochim Leid Galut Eliyahu. Celui qui vit en Shalom, il n'a pas besoin d'être un Talmid Chacham Adir, il n'a pas besoin de donner toute la tzedaka du monde. Maspik qu'il soit un homme de Shalom. Maspik qu'il soit un homme qui vit en paix avec tout le monde. Maspik qu'il soit Rodef Shalom. Besroudze, dans son étude, dans son travail, dans sa vie de tous les jours, Yachol Liskot le Idgalut chez l'Elionavi, Zachor Letov, même dans un rêve. Rien que parce qu'il vit dans le Shalom, dit Rabbi Nachman. Omer Opam Rabbi Nachman, Kshen Shalom, En Anashim Yoldot Srarim. Et c'est bizarre le rapport entre l'un et l'autre, mais quand il n'y a pas de Shalom, eh bien, les femmes n'accouchent pas de garçons. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait un déséquilibre dans le monde, parce que ça va faire beaucoup de filles et pas assez de garçons. Et c'est une souffrance pour le monde, car une femme qui ne trouve pas de mari, c'est une femme qui ne s'accomplit pas. La femme a été créée dans la création du monde pour l'homme. Je vais faire une femme, Ezer Kenegdo, pour l'homme. Dieu a créé l'homme, ensuite il a créé la femme pour l'homme. Ce qui fait qu'une femme qui n'a pas de mari, pour qui elle se fait belle, pour qui elle se prépare, pour qui elle vit. Je parle de judaïsme, on ne sait pas le côté égalité des sexes, ouais, n'importe quoi. Il y a toujours des gens comme ça de l'autre côté de l'écran, on ne sait pas qui c'est, qui disent pas du tout, moi je suis seul et je suis très bien, la brioute. J'ai connu une femme d'ailleurs comme ça qui vivait à Haïfa, quand j'étais à Jérusalem, et qui avait exactement ce langage. Elle est partie malheureusement de la maladie, et la dernière chose qu'elle m'avait dit au téléphone, quand je lui ai eu pour reciter Refoua Shlema, elle m'a dit, mon plus grand regret, c'est d'avoir une grande bouche. Depuis que vous êtes jeune, quand vous avez des filles, qu'elles trouvent un bon zivouk, Be'ezrat Hashem, c'est pas évident. Dans cette génération, c'est pas évident. Les charbé bariot. La reine dit Rabbi Nachman, si tu veux trouver Be'ezrat Hashem, un bon zivouk pour ta fille, tu dis B'chriye B'shalom, une koulam. Aujourd'hui, c'est un miracle, le miracle. Le mariage, pour moi, c'est un miracle. Avec tout ce qui se passe dehors aujourd'hui, et s'ils marchent bien et qu'ils sont heureux, c'est Kirat Yamsouf, Be'ezrat Hashem. She'en shalom en anashim yoldot zcharim, dit Rabbi Nachman, quand il n'y a pas de shalom, à l'intérieur de l'homme, eh bien, les femmes n'accouchent pas de garçons, donc des filles. Alors vous allez me dire, et alors, c'est pas bien d'avoir des filles? Si, c'est bien, mais pour l'équilibre du monde, il faut autant de garçons que autant de filles. À shalom ou siman l'chaim, quand on est en shalom, quand on vit en paix avec les gens, avec les voisins, avec la famille, c'est un signe que dans le ciel, on considère que tu vis. Ce qui fait que quand tu vis en guerre avec tout le monde, c'est que c'est un signe qu'aux yeux des autres, tu es mort. À l'aider, Redifat Shalom, Matzil Levanam Imitat Migalut. Celui qui poursuit le Shalom dans ce monde, celui qui sait s'effacer pour le Shalom, celui qui travaille ses midot pour le Shalom, Akadosh Baruch Hu lui dit Matzil Levanav Mimita, tu sauves tes enfants de la mort, ou Migalut. Et tu leur évites de partir en Galout. Effectivement, nous sommes partis il y a 2000 ans d'Israël parce qu'on était en guerre les uns contre les autres. Et qu'est-ce qu'on faisait? Du Lachon Hara. Vous avez compris que le Lachon Hara, le fait de parler, pas être en guerre. Salut, comment tu vas? Mais le fait de parler de façon nuisible sur les uns et sur les autres, ça s'appelle vivre en guerre. Et ça amène la galoute. Car ma mère Lanou, Rabbi Nachman, et pour finir avec quelque chose de beau, Habracha ba'al yedei shalom, celui qui veut la bracha dans ce monde. Donc, chas v'shalom, un homme, dougma, ça va pas dans sa vie professionnellement, il a la panime, il en a ras-le-bol, problème de famille, problème. Tu veux que ça s'arrange? Rabbi Nachman, il te dit Pashut Meod, Tatril Shalom Babait. Shalom Bait. Tu veux la bracha, vis dans le Shalom Bait. Et c'est ce que je dis souvent, je ne comprends pas. Il y a le virus, le monde est en train de s'effondrer économiquement, la bombe atomique se prépare du côté de l'Iran, le monde va mal. Psychologiquement, les amis psychologues avec qui je travaille m'ont dit on est débordés. Jamais on a eu ça. Ok? Au moins sauve le Shalom à la maison. Non, on va vider nos nerfs sur les uns et sur les autres. Chaval, tatzilouet ma chef de sauver ce que l'on peut sauver. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.
que ce shiur Bezrat Hashem nous apporte beaucoup de réconfort, beaucoup d'Atzlacha, Revacha, une grande Atzlacha Nathanael, Adida, Ayakar, Hu Vechol Meshperto. Et ce shiur, comme on l'a dit, était pour l'élévation de l'âme de Yamin ben Rivka. Au roi Hashem Tenachenu Began Aiden Elion. Et je vous dis à tout de suite pour la suite de ce shiur, et peut-être encore un troisième shiur, Be'ezrat Hashem. Kol Tuv et Litraot, à tout de suite. Kol Tuv.